Anne-Élisabeth Lemoine, l'un des visages les plus connus et appréciés de la télévision française, a marqué durablement le public en animant C'est à vous, un talk-show populaire sur France 5e. Née le 29 juillet 1970 au Plessis-Bouchard, dans le Val-d'Oise, elle a grandi dans une famille de la classe moyenne, où sa mère était enseignante et son père banquier. Avec son style de présentation intelligent, charmant et émotionnel, Anne-Élisabeth est devenue un symbole de sophistication dans le monde de la télévision. Cependant, derrière son sourire radieux et son assurance à l'écran, se cache une histoire de vie empreinte de profonde tristesse, de défis difficiles et de moments qui l'ont poussée à se confronter à elle-même. Cet article explore en détail les plus grandes tristesses de la vie d'Anne-Élisabeth Lemoine, les hauts et les bas de sa carrière, les défis qu'elle a surmontés et les moments qui l'ont le plus blessée, lui laissant des cicatrices émotionnelles durables. Anne-Élisabeth Lemoine, affectueusement surnommée Babette par ses fans, a bâti sa brillante carrière tout en affrontant de profondes tristesses. L'une de ses plus grandes souffrances, qu'elle a confiée dans de rares moments d'ouverture, a été le sentiment de déconnexion avec elle-même au début de sa carrière. Femme ambitieuse, elle a toujours voulu faire ses preuves dans un secteur médiatique extrêmement compétitif, où la pression du paraître, de la compétence et de la perfection était toujours forte. À ses débuts, jeune reporter à Canal+, elle s'est souvent sentie sous-estimée et sous-reconnue pour ses efforts. Les journées de travail incessant, de l'écriture de scénarios aux interviews en passant par le montage, l'épuisaient physiquement et mentalement. Elle a un jour avoué qu'il y avait des soirs où elle rentrait chez elle, s'asseyait seule dans son petit appartement parisien et pleurait à cause de la solitude et de la pression qu'elle ne pouvait partager. Cette tristesse provenait non seulement de son travail, mais aussi des attentes qu'elle se fixait. Perfectionniste, elle a toujours voulu que tout soit parfait, de son apparence à l'écran à sa communication avec ses collègues et le public. Mais ce perfectionnisme la laissait prisonnière, comme si elle courait après un idéal qu'elle ne pourrait jamais atteindre. La tristesse d'Anne-Élisabeth était également liée à des pertes dans sa vie personnelle. Mère de 2 fils, Arthur et Vasco, elle se sentait souvent coupable de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec sa famille. L'emploi du temps chargé de C'est à vous, une émission quotidienne, l'obligeait à sacrifier beaucoup de temps personnel. Il y a des soirs où, après une longue journée de tournage, elle rentrait chez elle et constatait que ses enfants étaient couchés, et que l'occasion de leur parler et de les câliner était passée. Ces moments la culpabilisent, comme si elle troquait le bonheur familial contre la poursuite de sa carrière. Elle a un jour confié que l'une de ses plus grandes souffrances avait été lorsque son fils aîné, Arthur, lui avait demandé pourquoi elle ne pouvait pas être à la maison aussi souvent que les autres mères. Sa question innocente la laissa sans voix, et à cet instant, elle ressentit la fragilité de la maternité. Cette tristesse devient encore plus profonde lorsqu'elle repense au moment où elle a dû cacher ses émotions à ses enfants, s'efforçant toujours de sourire pour qu'ils ne remarquent pas la fatigue et la pression qu'elle subissait. La carrière d'Anne-Élisabeth Lemoine est un long parcours, jalonné d'étapes mémorables, mais aussi de défis difficiles. Après une licence d'histoire à la Sorbonne, elle débute sa carrière de journaliste comme stagiaire au magazine L'Express. Au début, elle travaille sans relâche, écrivant des articles, vérifiant des informations et interviewant des célébrités. Ce travail acharné lui ouvre la voie pour rejoindre Canal+ en 1999, où elle devient reporter et collaboratrice pour des émissions comme Nulle part ailleurs et le Journal du cinéma. Son style naturel, intelligent et percutant attire rapidement l'attention. En 2007, elle est invitée à rejoindre C'est à vous sur France 5, d'abord comme rédactrice et co-animatrice. En 2014, elle prend officiellement la tête de l'émission, remplaçant Alessandra Sublet. Sous sa direction, C'est à vous est devenu l'un des talk-shows les plus populaires de France, réputé pour son mélange d'interviews approfondies, de discussions culturelles et de moments humoristiques et intimes. L'émission séduit les téléspectateurs
non seulement par la richesse de son contenu, mais aussi par l'atmosphère chaleureuse qu'Anne-Élisabeth crée, comme si le public était assis avec elle lors d'un dîner intime. Le succès de C'est à vous n'a pas été facile. Lorsqu'elle a repris l'émission, Anne-Élisabeth a dû faire face à une forte pression pour remplacer une présentatrice appréciée comme Alessandra Sublet. De nombreux téléspectateurs étaient initialement sceptiques quant à ses capacités, estimant qu'elle manquait du dynamisme et de l'énergie explosive de Sublet. Ces critiques l'ont obligée à redoubler d'efforts pour faire ses preuves. Elle passait des heures chaque jour à préparer des scénarios, à rechercher des invités et à s'assurer que chaque épisode soit pertinent pour le public. Cet effort a porté ses fruits. C'est à vous a constamment enregistré d'excellentes audiences et a remporté de nombreux prix, dont celui du meilleur talk show de TV Magazine. En dehors de C'est à vous, Anne-Élisabeth a participé à d'autres projets comme l'animation d'émissions spéciales sur France 2 et la rédaction pour des magazines populaires. Cette polyvalence lui a permis de se forger une solide image de marque et elle est reconnue comme l'une des présentatrices les plus talentueuses de France. Cependant, le parcours professionnel d'Anne-Élisabeth n'a pas été sans embûches. L'une des plus grandes difficultés a été de faire face à une concurrence féroce dans le secteur de la télévision. En tant que femme dans un domaine traditionnellement masculin, elle se sentait souvent jugée sur son apparence plutôt que sur ses compétences. Elle était parfois critiquée pour sa tenue vestimentaire ou son style de présentation, ce qui l'obligeait à ignorer les commentaires négatifs. Un autre défi était la pression de maintenir la qualité de C'est à vous face à la popularité croissante d'émissions concurrentes comme Quotidien de Yann Barthès. Pour captiver son public, elle devait constamment innover, en invitant des invités de marque et en diffusant des émissions en direct dans des lieux privilégiés. Ces efforts exigeaient de grands sacrifices, non seulement en termes de temps, mais aussi de santé mentale. Il lui arrivait de travailler jusqu'à l'épuisement et d'être hospitalisée pour stress et manque de sommeil. Pourtant, elle s'efforçait toujours de garder le sourire, cachant ses difficultés pour ne pas inquiéter son public. L'un des plus grands défis de la vie d'Anne-Élisabeth était de concilier sa carrière et sa famille. Épouse de l'architecte Philippe Coelho et mère de 2 fils, elle éprouvait souvent un sentiment de culpabilité de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec sa famille. Il y a eu des semaines où elle ne voyait ses enfants que quelques heures par jour, ce qui lui donnait l'impression de manquer des moments précieux de leur vie. Un souvenir douloureux, le premier récital de piano de son fils Vasco, qu'elle devait tourner pour un épisode spécial de C'est à vous. Bien que son fils ne lui en veuille pas, son regard déçu la fit pleurer sur le chemin du retour. De tels moments la blessent profondément, lui rappelant le prix de la célébrité. Elle doit également faire face à la pression d'un mariage heureux, malgré un emploi du temps chargé. Bien que Philippe ait toujours soutenu sa carrière, ils ont souvent dû discuter ensemble de la manière d'entretenir la flamme dans leur relation. Ces conversations sont souvent émouvantes, car elle avoue craindre de perdre le lien avec l'époux qu'elle aime profondément. Ce qui rend Anne-Élisabeth le plus triste, et vraiment triste, c'est de réaliser que la célébrité ne peut combler le vide qu'elle a dans l'âme. Malgré l'amour de millions de téléspectateurs, elle se sent souvent seule, surtout après une émission. Lorsque les projecteurs s'éteignent, elle revient à la réalité, où elle se retrouve confrontée à des questions sur sa propre valeur et le sens de son travail. Dans une rare interview, elle confiait avoir vécu des jours où elle se demandait si tous ses sacrifices en valaient la peine. Elle se souvient d'un soir, assise seule dans son bureau après une séance d'enregistrement, où elle a fondu en larmes en lisant la lettre d'un téléspectateur âgé qui la remerciait d'avoir apporté de la joie avec C'est à vous. Mais lui parlait aussi de sa propre solitude. Cette lettre lui a fait réaliser que, même si elle pouvait apporter le sourire à des millions de personnes, elle ne parvenait pas à échapper à ce sentiment de vide intérieur. Cette tristesse était encore plus profonde lorsqu'elle pensait aux êtres chers qu'elle avait manqués sans le vouloir, de ses parents à ses amis proches, à cause de son travail chargé. Anne-Élisabeth souffrait également de ces moments de tristesse. Elle avait l'impression de ne pas être à la hauteur
en tant que présentatrice. Bien qu'elle fût reconnue comme l'une des meilleures présentatrices, elle se critiquait souvent après chaque émission. Lors de séances d'enregistrement, lorsqu'une question n'obtenait pas de réponse adéquate ou qu'un moment humoristique n'avait pas l'effet escompté, elle passait des heures à l'analyser, se reprochant de ne pas s'être améliorée. Ses proches collègues ont raconté qu'elle avait l'habitude de revoir les émissions pour en déceler les faiblesses, ce qui la plongeait parfois dans un état de stress prolongé. Un jour, après une interruption d'émission due à des problèmes techniques, elle est